Bon, ben alors, à voir les visages du public et les réactions, je crois que c'est une belle réussite, mais on va leur demander aussi de le dire ce soir. Mais avant, j'aimerais bien aussi votre ressenti. Voilà, maintenant que c'est tout chaud, que la pression est retombée et que vous avez tout donné. C'est la deuxième fois qu'il joue cette pièce. C'est ça, hein? On va demander... Allez, Jérémy, il est parti. Il est content, Jérémy. Non, c'est impossible de faire un retour à chaud comme ça, je sais Mais pas. c'est bien de jouer devant un public si près, peut-être, Jérémy, parce que la première fois, c'était au Théâtre de Bastia. Donc, il y avait peut-être un peu plus de distance. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment cette captation pouvait emmener quelque chose de différent, d'intéressant. Oui, d'accord, oui, c'est très intéressant, c'est très différent. Il n'y a pas les mêmes réactions au même moment et on était resté un peu sur Bastia, donc ça peut être par moments un peu déroutant, mais et voilà, c'est tout. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une écriture, et Jérémy l'a dit tout à l'heure en interview, à 8 mains. C'est-à-dire qu'ils ont tous apporté quelque chose d'intéressant. Alexandre, on va revenir sur la genèse de cette pièce rapidement pour expliquer... Oui, à vrai dire, c'était premièrement une envie de travailler en groupe, en écriture collective, et puis en parlant un petit peu avec les gens du musée de la Corse à Corté, qui avait une exposition temporaire qui s'appelle Les Figure di Agorsica, où on parlait comme ça du symbolisme de la Corse, j'ai pas le mot là, les allégories, merci, les allégories, les clichés, et que nous-mêmes, on était des comédiens corses qui avons plus ou moins l'habitude de passer des castings ici, et voilà, et on n'est jamais pris vraiment pour ce qu'on voudrait donner, ou alors toujours pris malgré nous pour ce qu'on voudrait éviter. On s'est dit, bah tiens, on va parler de ça, de qu'est-ce que c'est en fait qu'être corse, un vaste problème dont on s'est dit, bon, normalement, le sujet, on aura de quoi faire. Et voilà, et en fait, on a commencé à se demander de quoi on voulait parler. Et Pascal Paoli, qui est évidemment une figure historique, mais aussi une allégorie de la Corse, qui a été sublimée et qui, aujourd'hui, est peut-être le plus corse de tous les Corses dans l'inconscient collectif. On s'est dit, bon, ben voilà, on passe tous le casting pour jouer Pascal Paoli. Et en quoi on peut le faire, on ne le fait pas, en quoi on pourrait le faire, quel serait le Pascal Paoli d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait du futur. Et du coup, tout est dévié sur à la fois nos histoires personnelles, la politique, la société, et on s'est laissé un petit peu entraîner comme ça, un peu en chute libre, on va dire, avec un petit parachute quand même, mais voilà. Et dans cette aventure, ils ont demandé à deux... Tu l'as dit tout à l'heure, guest stars, carrément. Pour c'est des guest stars. Voilà, de venir se greffer à cette deuxième... Featuring. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Saveria Tomasi, du Conservatoire, professeur de danse. Et la petite Toulousaine corse, Doria Houssé, bravo à toutes les deux. Et ça, c'est intéressant aussi de demander à des gens comme ça d'apporter une propre expérience peut-être ou voilà, un élément à cette pièce. Oui, l'idée c'était de pouvoir ouvrir un petit peu, d'avoir une base, je dirais, dans laquelle on pouvait incruster d'autres artistes, ou pas forcément des artistes. On va bosser avec des scolaires à Ajaccio. Voilà, on n'est pas à l'abri un jour de vous sortir je sais pas, des miaccioli, parce que, enfin voilà, on peut parler cuisine, ça peut être des textes, ça peut être, voilà, on reste quand même ouvert à ça. Et puis, c'est un spectacle qui est assez mouvant aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de l'actualité, de ce que le futur nous réserve, on s'autorise complètement à changer certaines parties. Après, on parle quand même beaucoup de nous. On trouvait que c'était le plus intéressant. Enfin, en tout cas, c'était le truc où on ne pouvait pas mentir, où on ne pouvait pas se tromper. Donc, du coup, ça reste aussi un spectacle très, très personnel, mais c'est toujours intéressant d'avoir un cassoulet au figadelle, et puis quelqu'un aussi qui vient s'exprimer en danse sur cette bataille de Pontenove. Oui, ça reste. On a très, très envie de travailler vers ça. Océane, si on demandait au public un peu leur réaction, je suis sûre que... Allez, qui veut prendre la parole? Parce que là, il y a plein d'amateurs de théâtre, de gens passionnés, même des gens qui ont
dont on a dit les prénoms et les noms dans la pièce. Je pense à Anne, Anna Rocchi. Elle est par là, Anne. Elle est par là. Le ressenti sur cette pièce. Alors, moi, je l'avais déjà vue. Mais comme partout où est ma fille, si elle y est 10 fois, je vais y aller. Donc, voilà. Ne serait-ce que pour entendre quand on a dit Anna Rocchi, c'est ta mère. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. C'est surtout pour ça, parce que bon, le reste, oui. Bon, le reste était bien aussi, hein. Non, je plaisante. Non, c'était très bien. C'est un sujet qui est important, mais il est traité de manière tellement légère, je dirais presque, tout en restant quand même sérieux. Et voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est bien traité. Il n'y a qu'un truc. Il faut parler en corse. Oui, oh, là, oh. Mais ce qui est intéressant, c'est leur cheminement, parce qu'ils le racontent chacun aussi. Et c'est touchant aussi de voir leur positionnement. Ça évoque plein de choses à tout le monde. L'Empari Radio Gours, je pensais à Guy Chimino, qui est juste derrière. Et le théâtre comme vecteur aussi de langue, avec ce travail important qui est fait. J'aimerais bien avoir l'avis de Guy, par exemple, sur cette pièce. J'ai pas d'avis. Non, moi j'ai vu toutes les représentations de ce spectacle. J'en ai vu 2. J'en ai vu 2. Personnellement, j'ai préféré celle-là à celle du théâtre. J'ai même trouvé... alors, je ne sais pas si vous avez fait des coupes, si vous avez supprimé du texte. Alors, c'est un mystère, hein, parce que si vous n'avez rien coupé et que c'est la même chose, c'est vraiment un mystère. C'est simplement dû à la salle, c'est-à-dire au rapport direct avec le public, qui n'existe pas au théâtre. Vous étiez loin, en fait. Hein. Et là, c'était comme une communication directement entre vous et moi. J'étais tout seul dans la salle. et voilà, j'avais dit tout à l'heure à un ami qui est là dans la salle que j'avais beaucoup aimé la jeune fille du spectacle. Les autres, je les connais depuis plus longtemps. J'en parle pas. Beaucoup aimé, oui, la jeune fille, je trouve, voilà, mais les garçons aussi. Hein. Et c'était un bon spectacle. Voilà. Dit par Guy Chimino, ça vaut de l'or. Mais ça aurait été mieux en langue corse. Merci les jeunes. Alors, c'est à ta René. Merci Attention. les jeunes de nous avoir régalés et de nous avoir permis de réfléchir un petit peu sur l'histoire de la Corse. Parce que très souvent, on en connaît très peu ou très mal. Voilà, alors on vous remercie pour ce grand travail et avec ce mélange de rire, de gaieté et de, comment dirais-je, et de séquences corse qui étaient très pénibles, hein, et que nous ne connaissions peut-être pas suffisamment. Alors, je vous remercie en mon nom personnel. E je vous remercie per tutti i corsi, perché siamo tutti corsi. Alors, vi ringraziamo et on vous dit bonne route. À une prochaine fois. C'est la fameuse Tata René. C'est la fameuse Tata René. Voilà, Débastel. Ah oui, c'est une personnalité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une pièce qui fait réagir. C'est-à-dire que les sujets sont variés parce qu'on parle de la langue, on parle de l'acceptation de l'autre, de la tolérance, mais c'est hyper riche. Et je sais que suite à quelques représentations, il y a eu des débats, il y a eu des gens, justement, on le sent. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir ou de faire par peut-être une question. N'hésitez pas, profitez-en. Christian Rouspini. Oui, bonsoir et bravo, vraiment bravo. Je pense que je voulais parler parce que je sais un peu comment se passe cette soirée. Puis depuis que je vous entends, je me dis déjà une chose, que ce spectacle aurait pu ne pas exister, que ce serait vraiment dommage si ça avait été le cas. Je le pense profondément. Parce que par le fond qu'il colporte, je ne parlerai pas de la forme, c'est une autre histoire, mais par le fond qu'il véhicule. Bien sûr, je suis comédien, ça me touche, je me sens un peu de ce bord-là, j'ai ressenti tout ça, mais je ne sais pas si je pourrais exprimer. Ouais, c'est bien que ce spectacle existe, voilà, c'est bien que ce spectacle existe, que ces choses-là soient dites et mises en forme théâtrale, artistique, par ces comédiens, comédiennes, ces 6 artistes.
Je ne sais pas comment le dire, parce que ça fait des décennies maintenant qu'on ressent ce sentiment qui est peut-être devenu parfois un ressentiment, et on n'en est pas sorti encore. Et bien sûr, je rejoins aussi cette idée que qu'est-ce qu'on peut défendre, si tant est que l'identité soit à défendre, si ce n'est pas par la langue. J'ai envie de le crier haut et fort aussi, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait depuis des décennies? Je pense qu'on fait ce qui nous a amené aussi à ce qui s'est passé ce soir, à ce qui s'est passé dans cette création. C'est ça qu'on a fait. On n'a pas fait plus que ça, je dis on en tant qu'artiste, hein, ou en tant qu'être humain, qu'être vivant, et partageant une idée de vivre dans un endroit particulier. Ici, il s'agit de la Corse. Voilà. Donc ça m'émeut, et au-delà des artistes que je peux connaître sur cette scène, ça m'émeut parce que j'ai réussi à me sentir simplement comme un spectateur dans le public, parmi les autres. Après, ouais, je voulais dire des choses un peu plus tranchées, mais ça me vient plus et c'est pas grave. On le dira autour d'un verre. Non, merci, quoi, merci. Et c'est pas simple aussi de faire ce théâtre-là, qui à la fois joue et en même temps essaye d'être dans le non-jeu. C'est vraiment une mise à nu qui est très salutaire. Et voilà, je vous dis bravo et merci. Une question, n'hésitez pas, hein. Profitez-en. Alors, Alex, moi j'ai une question. Est-ce que selon toi, l'identité corse, telle qu'on se la représente, elle existe vraiment en Corse? Telle qu'on se la représente. Bon, après, je pense que chacun a ses représentations. Moi, je crois que oui, elle existe parce qu'on en parle. Donc, c'est pas pour rien. Et c'est pas parce qu'on nous la refuse qu'elle n'existe pas. C'est pas parce qu'ils ne comprennent pas que ça n'existe pas. Après, j'ai malheureusement tendance à croire que, justement, avec cette espèce après, vraiment, c'est la sensation que j'ai. Donc, je parle en mon nom. Moi, j'ai eu la sensation de passer au collège et au lycée, et même, je dirais, par rapport à mes parents qui ne le parlaient pas ou peu. Tata Renée le parlait très bien, alors que mes parents ne le parlaient pas. Je suis passé un peu à travers ça, avec même l'idée que c'était un peu une langue de paysans bouffons. Et moi, je me voyais déjà ingénieur, tu vois. C'était déjà la Macronie, moi, tu vois. Il y avait un truc un peu... on a beaucoup lu à propos de la langue, et je ne sais plus, Jérémy, qui avait dit la langue corse n'existe pas parce que ce n'est pas une langue économique. C'était Ferrari, je crois, qui parlait de ça, ou Biancarelli, enfin. Bon, en tout cas, c'est vrai que comme elle n'apporte elle n'apporte rien économiquement, financièrement, juridiquement, elle n'a pas de futur. Et or, en grandissant, je me rends compte que moi, l'histoire de Corse, je suis passé complètement à côté. C'est un truc que j'ai appris à 25 ans. Enfin, tu vois, il a vraiment fallu que je m'y mette tout seul, en achetant des livres, Internet, enfin voilà. Et je me suis rendu compte à quel point, parfois, l'identité corse pouvait être représentée comme une enveloppe un peu vide, par des gens qui ne connaissaient ni l'essence de la langue, ni l'essence de l'histoire, et qui, du coup, devient une espèce de marketing. C'est ça que j'ai bien aimé aussi dans l'expo qu'ils ont fait à Corté. Comment ça devient un folklore d'un coup pour vendre, mais où finalement l'essence de la chose n'y est plus. Voilà. Et c'est vrai que du coup, je me suis remis un petit peu plus à la langue, à essayer de comprendre d'où ça venait, qu'est-ce que ça racontait. Donc, pour moi, l'identité corse existe profondément, et il faut continuer à se battre pour elle, mais il ne faut pas non plus se tromper de combat. Et il ne faut pas non plus oublier que se battre pour exister et tout détruire sur son passage ne sert pas forcément à grand-chose. Voilà, c'est ce que je crois. Et après un spectacle comme ça, où on a quand même beaucoup bougé, nous, sur nos idées, moi, j'aimerais avoir le temps là d'apprendre la langue, de me plonger dans les livres d'histoire et savoir plus, mieux. Je ne sais pas du tout si je réponds à ta question. En tout cas, j'avais envie de dire ça. Je sais pas, vous avez peut-être des choses à dire aussi sur ça. Non, je pensais, juste le paradoxe. Je vais faire débat, mais c'est qu'on veut. Moi, j'aimerais peut-être écrire un texte en corse. Et Paulo Gosso com Mogacar. Et
e mi dico che di una vergogna un po' per me di parlare in corso, perché non parlo mica troppo, parlo così quando sono ubriaco, parlo... non so mica se tout le monde capisce. J'ai l'impression d'exclure plus, enfin aussi que ça peut être, malheureusement parfois, ça va exclure des gens, et c'est malheureux, et c'est exactement ce qu'on disait, mais c'est que quelque part... Oui, bon là oui. Mais si je développe un peu, ça sera compliqué, même pour moi, de trouver les mots, évidemment. Mais j'aimerais bien peut-être, tu vois, oui, maintenant que j'y pense, oui, il y a quelque chose à faire sur ça. Dire une petite chose pour répondre, enfin, c'est pas pour répondre, mais c'est surtout pour donner un avis qui est juste personnel. Pour moi, je ne sais pas s'il y a une définition de l'identité corse, mais c'est pour moi plutôt un ressenti. Alors, malheureusement, je ne parle pas corse. Il paraît que jusqu'à mes 4 ans, je parlais corse. Et puis, comme mon père est parti avec la langue. Et ça a été longtemps une frustration. Et ce que j'aime... Enfin, je suis très touchée et très fière de participer à ce spectacle. Parce que pour moi, ce qu'il raconte avant tout, c'est que... il ouvre justement ce regard sur... on n'est pas que corse quand on parle corse ou quand on fait du spectacle en Corse. Non, c'est un ressenti et c'est en nous. C'est en nous. J'ai vécu longtemps sur le continent. J'étais corse là-bas, même si je me suis complètement adaptée à une autre vie. J'ai même pris d'autres codes. Mais voilà, je crois que c'est plus dans nos chairs et qu'on a autant de légitimité finalement à le revendiquer, à le dire, à le vivre que les autres, qui ont peut-être plus de connaissances et plus de richesse sur la culture. Merci. Un mot de la fin, quelque chose que... Ah, Nadjouane. Ce qui m'a surtout surpris, c'est que vous arrivez à passer de la catchade à vraiment quelque chose de sérieux, sans nous ennuyer pour autant. Que en fait ça prend et que tu pars pas rêvasser, c'est vraiment t'es dedans et je trouve que ça parle de tout en pas beaucoup de temps et que c'est super, donc je voulais vous féliciter. Merci. Est-ce qu'on peut dire mieux que cette charmante petite fille? Quel âge as-tu? Jérémy a proposé de te prendre dans la troupe de la compagnie Spirale. Ça te dit de venir avec eux? Elle a dit oui, j'aimerais bien. C'est vendu. Merci à vous tous et puis merci à ces comédiens de talent. Merci. Bravo.